Dans la quiétude feutrée des chalets bordant le lac, 3 hommes goûtent à leur retraite comme on savoure un vieux vin. Marc Leblois, détective à la retraite, relit des notes anciennes à la lueur d'une lampe. Henri Arnois, médecin légiste retraité, savoure un thé brûlant, un livre médical entrouvert à ses côtés. Lionel Lafourge, critique littéraire, griffonne quelques lignes dans un carnet, le regard perdu vers la rive sombre. Les 3 hommes lèvent la tête presque au même instant. À l'extérieur, un cri de terreur résonne. Sans se concerter, ils sortent précipitamment de leur chalet. Le froid de la nuit s'engouffre dans leur col. Nous sommes au début de l'automne. La saison vient tout juste de se terminer. Outre les résidents permanents, le domaine est déserté. Au détour du sentier, la lumière vacillante d'un cellulaire dessine une silhouette agitée. Plus loin, l'ombre immobile d'un corps allongé. Près du corps, un homme dans la cinquantaine regarde le cadavre terrifié. Les 3 hommes se regardent, tous 3 surpris. À peine le choc de la découverte retombé, un autre homme surgit, les traits crispés par la colère et l'angoisse, le conjoint de celui qui avait trouvé le corps. Sans un mot, il sort son téléphone et commence à mitrailler la scène de clichés nerveux. Marc Leblois avance d'un pas ferme. « Par ici ! Non, reculez. On va vous guider, mais ne touchez à rien. » Henri Arnois l'appuie d'un hochement de tête et désigne l'angle le plus sûr. Si vous voulez vraiment documenter, faites-le de là, pas plus près. Lionel Lafourge, lui, s'approche doucement du premier témoin, celui qui a crié, et pose une main rassurante sur son épaule. Respirez. Vous savez, dans l'été des ombres de Brémont, un héros voit aussi quelque chose d'insoutenable, et c'est son souffle qu'il retrouve d'abord. Alors, soufflez avec moi. On entend les sirènes de la police au loin. Lionel lève les yeux, intrigué. Déjà ? Comment ont-ils été prévenus si vite ? Les mots flottent dans l'air comme une ombre de soupçon. Dans ce chaos improvisé, c'est là que les 3 hommes se découvrent un instinct commun. Protéger, éclairer et observer. C'est ainsi que commence un dernier souffle dans la forêt enchantée. Suivez la suite dans le premier épisode, quand le silence des bois est brisé par un cri. Inscrivez-vous sur lecochonsavant.com pour prendre part au groupe du domaine et suivre les épisodes de la série.